Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Attention, urgence, tes crypto-monnaies sont en danger. Les gars, c'est du sérieux. Nos crypto-monnaies sont en danger. Attention, urgence, urgence, urgence. La nouvelle vient de tomber. Nous devons faire très attention. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Je sais que certains sont en train de tenir leur tête actuellement. Je suis sûr que tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Et nous allons parler aussi de Shiba Inu. Attention, attention, attention. Shiba Inu, attention. Vous allez comprendre le pourquoi aussi avec Shiba Inu. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. D'abord, avant de commencer cette vidéo, nous allons commencer par cette information. D'abord, comme vous êtes en train de voir, le Bitcoin qui est à 42 500 $. Attention. Mais le Bitcoin peut faire mieux que ça. D'accord? Peut faire mieux en quel sens? Au sens où le Bitcoin peut aller dans tous les sens. Préparez-vous parce que franchement, avec cette nouvelle qui vient de tomber, ça fait réfléchir. Ça fait fléchir et réfléchir. Les gens vont fléchir leurs genoux et ils vont réfléchir en étant en genoux. Et nous espérons que ça n'aura pas un impact exorbitant sur le Bitcoin. D'accord? Il n'y aura pas un impact exorbitant sur le Bitcoin parce que franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, quelle est cette nouvelle? Nous allons parler de ça parce que franchement, comme moi j'analyse, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on parle d'abord de cette information. Cette information qui parle de JP Morgan qui dit simplement que l'Ethereum que nous sommes en train de voir est mieux et bonne plus que le Bitcoin. Les gars, le Bitcoin, c'est le Bitcoin, l'Ethereum, c'est l'Ethereum. Aujourd'hui, les décideurs, les grands décideurs comme JP Morgan n'ont pas la chance d'avoir assez de Bitcoin. Alors, ils s'attaquent sur Ethereum et disent que Ethereum va dépasser 1001 fois le Bitcoin. Est-ce que toi, tu crois à ça? Ça peut être possible, mais le Bitcoin reste toujours le Bitcoin. Une maman reste toujours une maman. Alors donc, beaucoup de prudence en ce moment. Et avec ce genre d'informations là aussi, non, le Bitcoin et Ethereum, nous avons vu récemment une faille qui a été retrouvée récemment sur un protocole d'Ethereum. Et sur le Bitcoin, on n'a pas encore trouvé de faille. Hein. Et on nous dit aussi une information importante que j'ai voulu vous dire, j'ai négligé. Et aujourd'hui, actuellement, qui est en train de faire fureur. Attention, quelle est cette information-là? On nous dit qu'il y a des collectes de données qui sont en train d'être faites sur certaines wallets. Attention, sur certaines wallets. Les gars, vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes négligent l'aspect de la sécurité en crypto-monnaie. Or, la sécurité est toute chose. C'est le nœud même de la crypto-monnaie. C'est le nœud de la crypto-monnaie. On dit simplement, c'est les wallets Ledger et Metamask. Qui sont accusés par une société de collecte de données. Ça veut dire qu'ils sont en train de collecter les informations au niveau des API, c'est tout. Pas plus que ça. Mais en parlant de Ledger, franchement, ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Quand il dit ça fait peur, beaucoup de personnes négligent certaines informations et s'en mordent les doigts après. Après, les gens s'en mordent les doigts. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Disons les choses telles qu'elles sont. Avant de... Ah oui, franchement, il y a tellement d'informations que moi-même, je suis un peu perdu. Je dois prendre mon sang-froid pour mieux vous informer, vous les fidèles abonnés. Actuellement, nous sommes en train de voir une faille. On est en train de nous expliquer une faille de vulnérabilité qui se trouve où? Qui se trouve dans, malheureusement, dans le système de Ledger. Les gars, qui ne connaît pas Ledger ici? Tout le monde connaît Ledger. Les gens disent, certains disent que non, Ledger c'est le wallet le plus sécurisé en crypto-monnaie. Déjà aujourd'hui, ils ont trouvé garçon à leur caleçon. C'est ça la vérité. Quand je dis, et je vous explique une chose, la sécurité en crypto-monnaie n'existe nulle part. Qu'importe que tu as 3 wallets, qu'importe que tu as Konomi, qu'importe que tu as Tezos, qu'importe que tu as Ledger, mon frère, la sécurité, c'est toi qui dois la faire. Aujourd'hui, plusieurs personnes négligent l'aspect sécurité en crypto-monnaie. Plusieurs personnes se disent, non, tu sais, moi j'ai le portefeuille le plus sécurisé qui est Ledger. Attention, ça commence par sentir très mal. Très mal depuis quelques heures sur Ledger. D'abord, Ledger nous informe d'une information. Il nous dit ceci, qu'ils ont identifié
récemment c'est pas une vulnérabilité sur Ledger Connect Key qui permet aux utilisateurs de connecter leur Ledger sur les DApp. Ils ont vu cette vulnérabilité là et cette vulnérabilité là a entraîné beaucoup de choses. Donc il dit simplement les dispositifs Ledger et Ledger Live ne sont pas compromis. D'abord, c'est le premier message qu'il nous envoie. Que ça là, il n'y a pas de problème. Qu'il y a juste un petit souci au niveau de Ledger. D'un produit de Ledger. Donc, Tackle Ledger et comment appelle-t-on le Ledger Live ne sont pas compromises. C'est le Ledger Connect qui est uniquement compromise. Maintenant, ça commence. Vous voyez, quand il y a un problème, le problème n'est pas détecté de façon directe, d'accord? Il faut du temps pour que l'équipe puisse travailler lentement et sûrement. Maintenant, ils reviennent encore nous dire ceci. Regardez très bien. Maintenant, ils reviennent encore nous dire ceci. Ils disent que non, que ça, il n'y a pas d'impact. Maintenant, ils reviennent. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ils disent simplement maintenant, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention, nous avons des problèmes, mais les gens profitent de cette vulnérabilité pour envoyer des phishing aux utilisateurs pour tomber dans un piège. C'est que le problème s'empire, plus le temps passe, plus le problème s'empire. Donc, les gens qui disaient non, je suis en sécurité avec les gars, moi, je suis en train de faire un test, j'ai le portefeuille matériel, Tezos, mais je ne l'utilise pas comme cela. Pourquoi? Parce que je vais utiliser juste les wallets en ligne pour voir si la sécurité vient de ça. Les gars, la sécurité vient de toi-même. C'est ta manière de penser qui va faire que tu vas sécuriser tes crypto-monnaies. C'est pourquoi je tiens à vous informer d'une chose importante. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité dans notre cours. Nous parlons de la sécurité un peu partout. Mais tout le monde n'a pas les moyens pour s'offrir cette sécurité-là. Alors donc, ceux qui n'ont pas les moyens, à partir d'aujourd'hui, nous vous informons que nous faisons un consulting. Moi-même que tu vois, je te ferai un consulting particulier en privé. En privé, si tu as un problème, que ce soit une analyse sur une crypto-monnaie, que ce soit comment sécuriser tes crypto-monnaies et bien d'autres choses. C'est simple. Il suffit seulement de prendre rendez-vous à ce numéro Telegram plus 228 97 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 0 plus 55 95 280 97. Contacte tous ces numéros sont sur le compte Twitter ou sur la page de YouTube, partie communauté. Vous venez sur partie communauté, vous allez voir ce numéro-là ou en description de la vidéo. Ici, vous pouvez prendre ça ici aussi, les numéros ici, ou nous contacter par mail, cliquez pour gagner@gmail.com pour un consulting de façon particulière pour t'aider à sécuriser tes crypto-monnaies. Mais ceux qui sont déjà dans le groupe VIP, vous n'avez pas de problème parce que vous avez accès à mon inbox à tout moment et à toute analyse et à toute chose. Donc, pour ceux qui sont formés, pour ceux qui veulent se former, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent avec des problèmes tellement que le problème est grand que c'est mieux de payer la formation. Ah, il dit j'ai tel problème. Ah, est-ce que tu peux me résoudre ça, mon frère? Tous ces problèmes sont résolus dans la formation. Viens payer 100 $. Sinon, si tu veux payer un consulting particulier, tu vas payer plus cher. Or, la formation coûte seulement que 100 $ pour apprendre et comprendre comment sécuriser tes crypto-monnaies. Parce que cette faille de vulnérabilité qui a été trouvée, franchement, ça porte à croire que beaucoup de choses sont possibles dans notre écosystème. Oui, on dit attention, une faille a été trouvée dans Ledger et les gens qui ont Ledger qui connectent avec les DApp sont susceptibles d'être des victimes. Et le CEO, même de SushiSwap, est en train de dire ceci. Il affirme que le programme malicieux a été compromis, a compromis tous les DApp de Ledger et permet aux hackers de contrôler les crypto-monnaies des utilisateurs. Les gars, c'est dangereux, c'est grave. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, donne j'aime à la vidéo. Et après avoir regardé cette vidéo-là, partagez cette vidéo-là au maximum dans le groupe crypto parce que les crypto-monnaies de nos frères et sœurs sont déjà en danger. Alors, il recommande en ce moment, il recommande de ne utiliser aucun DApp de l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. Parce que nous sommes en train de voir que les hackers ont eu accès aux choses qu'on nous disait qu'on ne peut pas avoir accès. Vous voyez un peu, non?
Saka vous dit simplement que la sécurité en crypto-monnaie, c'est nous-mêmes, c'est toi-même qui fais ta sécurité. Et viens, on va t'apprendre comment sécuriser tes crypto-monnaies. Ou tu cliques sur le premier lien de la vidéo, ou tu nous contactes pour un consulting particulier. Après, c'est à toi de voir. Tu as le libre arbitre. On dit souvent, les deux numéros là sont toujours disponibles en description de la vidéo. Ou si tu veux encore, écris-nous sur cliquer pour gagner kassa56@gmail.com. Attention, enregistrez ces numéros là, c'est important. Et venez sur Telegram afin d'avoir le support nécessaire. Au même moment, nous allons parler de Trust Wallet et de Shiba. Il y a tellement d'informations aujourd'hui que franchement, je me dis, est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, on va s'en sortir parce que les gars, vous êtes là pour ça. Actuellement, la nouvelle de Trust Wallet, la bonne nouvelle de Trust Wallet, bien qu'il y a la mauvaise nouvelle de Ledger, c'est que Trust Wallet List a intégré dans Trust Wallet la monnaie banque pour envoyer et pour recevoir. Donc cette monnaie dont on a beaucoup parlé sur ces chaînes, mes frères et sœurs, vous avez la possibilité en quelque sorte de faire quoi? De manger vivant si vous avez la possibilité. Tu veux apprendre à manger vivant, viens te joindre vite à nous dans notre groupe. Ah oui, dans notre groupe VIP pour apprendre à manger vivant. Attention, parce que vous savez, malheureusement, plusieurs personnes, je crois que plusieurs personnes ici sont en train de faire une belle tontine. Je dis une belle tontine au hacker ou à l'anarcheur. Attention, parce que plusieurs personnes ne savent pas comment sécuriser leurs crypto-monnaies. Alors donc, venez, on va vous montrer comment vous pouvez sécuriser vos crypto-monnaies tranquillement, mais en n'étant pas tranquille. Parce que la sécurité commence d'ores et déjà par toi-même qui veut sécuriser. C'est comme si celui qui a les crypto-monnaies, parce que je sais que toutes les personnes qui nous regardent ici ont une crypto-monnaie et veulent profiter de ces crypto-monnaies. Mais si tu ne sécurises pas ces crypto-monnaies-là, comment veux-tu profiter de ces crypto-monnaies-là? Dis-moi, par quelle alchimie tu veux profiter de quelque chose que tu ne protèges pas? C'est ça la vérité. Alors maintenant, venons-en sur Shiba. Shiba, oui, on donne beaucoup d'informations ici. Donc, les gars, donnez le j'aime à la vidéo et partagez la vidéo là au maximum parce que les informations que nous donnons ici sont capitales et importantes. Je vais revenir encore sur l'histoire de Ledger parce qu'il y a beaucoup à dire avec cette histoire de Ledger. Il y a beaucoup. Shiba qui veut rebrûler, qui ajoute un zéro et qui veut rebrûler le zéro là. Attention, Shiba aujourd'hui, avec le Shibarium, avait promis beaucoup de beurre, ou bien... Mais malheureusement, nous sommes en train de voir que ce n'est pas ce que nous attendons. Même avec ça, vous savez, l'équipe de Shiba a déjà beaucoup de Shiba déjà en circulation. Donc, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin du temps. Ils ont besoin du temps pour peut-être racheter les Shiba sur le marché et les rebrûler pour donner une valeur intéressante au projet Shiba. Donc, peut-être que l'équipe de Shiba se prépare à un grand burn. Un burn historique. Peut-être, je dis peut-être. De toute façon, préparez-vous au pire en espérant le meilleur parce que tout peut arriver à tout moment avec Shiba. Et il a parlé de Trust Wallet avec Bonk. Et maintenant, regardez un peu les images, en quelque sorte, ce qui se passe avec Ledger. Regardez très bien. On dit non, Ledger, je suis en sécurité. Regardez cette image-là qui définit Ledger. Voilà la porte. Ils ont fait une porte. Non, la barrière. Avec Ledger, tu es en sécurité. Déjà, autour là, il n'y a rien. Donc, tu peux passer ici pour entrer dans le domaine ou bien. Et regardez aussi. Regardez cette vidéo-là. Regardez cette vidéo-là. Quelqu'un qui en saisonne son ledger, qui veut préparer son ledger, qui casse ça et va préparer clairement le ledger. Regardez. Au fait, aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien de fois la sécurité... Vous êtes en train de comprendre maintenant. Quand on parle de sécurité en crypto-monnaie, tu dis non, Aristide exagère, j'exagère. Ce n'est pas une question d'exagération. C'est une question de logique. Oui, je ne suis pas un expert en crypto, mais je suis un vétéran. Je viens de très loin. J'ai toujours su et toujours compris que les crypto-monnaies, la sécurité de tes crypto-monnaies dépendent toujours de toi. Ne dépendent pas du dispositif sur lequel tu les as laissés. Le dispositif peut être sécurisé, d'accord? Ou peut avoir ce genre de failles. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez les millions de dollars qui sont emmagasinés sur le ledger, sur les ledgers. Parce que les gens disent non, le ledger c'est le wallet le plus sécurisé, etc. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe.
Même, je me rappelle très bien, c'est pourquoi je dis souvent certaines choses que les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont dans notre groupe VIP, qui ont voulu acheter le Ledger, et qu'est-ce que je vous ai répondu? J'ai dit, les gars, n'achetez pas. La sécurité là, ce n'est pas dans le Ledger. Ce n'est pas dans le Ledger, la sécurité là, c'est ta manière de penser. C'est la façon dont tu changes, tu te reprogrammes pour bien penser. C'est ça la sécurité en crypto-monnaie. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, si tu es perdu, tu te dis maintenant à quel saint te vouer, viens tenter avec nous. Et nous allons te montrer les petites astuces que tout le monde peut faire. Tu n'as pas besoin d'un ledger pour sécuriser tes crypto-monnaies. Tu n'as pas besoin d'un trésor pour sécuriser tes crypto-monnaies. Tu as juste besoin du nécessaire et de la bonne formation. C'est ce que j'ai dit. La formation c'est tout. La formation, comme on dit, la seule façon de devenir riche est d'avoir des connaissances. Et tu auras ces connaissances où? Dans les formations. Mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien. Tu vas voir ce formulaire-là. Tu vas remplir ce formulaire-là. Non, prenons. Il y a déjà plus de 1883 personnes qui ont rempli. Toi, tu attends quoi? Tu penses que tu vas garder tes crypto-monnaies sur 3 soirées, tu es sécurisé? Tu penses que tu vas garder tes crypto-monnaies juste sur les dieux qui est sécurisé? C'est faux, tu n'es pas sécurisé. Tu n'as pas réellement sécurisé tes crypto-monnaies. La vraie sécurité, c'est toi. C'est la manière dont tu penses. Et viens, on va te décrire comment tu dois penser pour mieux sécuriser tes crypto-monnaies. Alors, les dieux nous disent aussi, faites très attention parce qu'ils sont en train de passer des moments difficiles. C'est difficile pour eux. C'est difficile. D'accord? Et restez connectés sur ces chaînes parce que nous allons venir de temps en temps avec ce genre de vidéos pour vous informer le plus vite que possible sur ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotché sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que c'est la seule chaîne qui t'informe en temps réel de tout ce que tu dois savoir. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.